m'appelle Manon, j'ai 24 ans et je suis en service civique à la FEV depuis le mois de septembre. Bonjour, je m'appelle Margot, j'ai 22 ans, je suis étudiante en droit des affaires et également volontaire au sein de l'association AFEV. Salut tout le monde, moi c'est Amina, j'ai 20 ans, je suis volontaire à l'association AFEV Nancy. Salut, moi c'est Onaïssa, j'ai 20 ans et dans la vie j'ai de la chance de pouvoir étudier ma passion, je suis en fac d'histoire. Cette année j'ai choisi de faire un service civique à la FEV. Salut à tous, moi c'est Lola, j'ai 21 ans et je suis originaire des Vosges. Je suis en service civique à l'AFEV Nancy depuis début octobre. Salut, moi c'est Faiza, j'ai 20 ans, je suis volontaire à l'AFEV depuis septembre 2020. Salut, moi je m'appelle Antonin, du coup je suis à l'AFEV depuis mi-octobre. Je m'appelle Agathe et j'ai 18 ans. J'ai décidé d'être volontaire à l'AFEV parce que ça me tenait à cœur. Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Ronan, j'ai 23 ans, je suis actuellement en service civique au sein de l'association AFEV. Salut, moi c'est Elias, j'ai 22 ans, je suis en extra-psychologie et j'ai une grande passion dans la vie, la photo. Je suis également volontaire en service civique à l'AFEV. Je me présente, je m'appelle Jonathan, j'ai 21 ans, je suis en année de césure entre ma L2 et ma L3 de psycho. Donc pendant ce temps, je suis en service civique pendant 6 mois à l'AFEV. Je suis sur la mission AI, c'est-à-dire l'accompagnement individualisé. Mon rôle, c'est de recruter des étudiants pour qu'ils soient bénévoles et puis ensuite de les former et de les accompagner tout au long de l'année. La FEV, ça nous permet tout simplement de trouver des bénévoles aux jeunes pour les aider, que ce soit au niveau scolaire pour les devoirs, que ce soit pour aussi leur faire des sorties culturelles, leur faire découvrir de nouvelles choses et de leur apporter en plus ce qui ne sont pas forcément à la maison. Ma mission principale consiste à accompagner des élèves en difficulté scolaire, principalement issus de pays étrangers. Par exemple, ces derniers temps, j'accompagne une classe d'élèves allophones dans l'apprentissage de la langue française. La mission se fait dans un collège, le collège Albert Camus à Jarville-la-Malgrange, dans lequel je me trouve actuellement. Ici, je crée des activités, j'aide des enfants dans leurs cours, dans des matières où ils ont vraiment du mal, mais des difficultés plutôt liées à la barrière de la langue. Au sein de cette association, j'ai comme mission la mission Demo Campus. Donc, Demo Campus, c'est pour moi une mission très importante parce qu'elle permet d'aider tous les jeunes qui sont à un moment donné de leurs études et qui doivent choisir une orientation. Au sein de l'association, je m'occupe aussi de la communication et j'ai ce qu'on appelle la mission EMI, l'éducation aux médias et à l'information. En partenariat avec les médiathèques de Nancy, nous organisons avec mon collègue des ateliers. Ces ateliers sont sur le thème de l'EMI, donc c'est quelque chose qui est assez vaste, assez large. Ça peut par exemple aller des réseaux sociaux, avec par exemple un atelier sur Snapchat, jusqu'à un atelier sur les unes de journaux par exemple. Donc c'est vraiment quelque chose qui touche un peu à tout et qui est super intéressant. Ah, je suis VER, coup de pouce langage à l'école Fleming à Jarville. On aide les enfants à développer leurs paroles en leur lisant et en leur faisant raconter des histoires. Parce que je me suis investie dans cette association depuis ma première année d'études. L'année dernière, j'ai eu la chance de pouvoir être bénévole et d'accompagner un jeune des quartiers prioritaires en difficulté scolaire. Et ça m'a beaucoup apporté sur le plan personnel. C'était vraiment très enrichissant. Et c'est pour ça que du coup cette année, j'ai voulu voir un petit peu les coulisses de l'association. Pourquoi la FEV? Tout simplement parce que le système éducatif français creuse les inégalités entre les jeunes qui ont les moyens, qui ont la culture à la maison, et les jeunes qui sont dans des quartiers prioritaires, qui ont moins de moyens et moins de culture. Parce que c'est une association qui regroupe plusieurs domaines autour de la scolarité. La FEV, ça m'apporte du bien-être et de la sociabilité. Pendant cette expérience, on fait grandir ces jeunes et nous-mêmes, on grandit. Pour la simple et bonne raison que je veux lutter contre les inégalités scolaires et sociales et toutes les inégalités possibles et imaginables que les jeunes de quartiers prioritaires subissent. Parce que lorsque j'ai commencé en tant que bénévole, j'ai vraiment été touchée par le côté humain de l'association. Du coup, déjà, très important, on peut être authentique et ça c'est très important pour moi. Et ça permet de prendre en maturité énormément. J'ai choisi AFEV parce que de une, je voulais travailler dans le secteur de l'éducation, parce que ça me tient énormément à cœur.
Et de 2, parce que je partage des valeurs avec l'association, telles que la lutte contre les inégalités et la lutte contre le décrochage scolaire. C'est vraiment les gens qui ont le moins qui donnent le plus, et je trouve ça vraiment beau. Et c'est vraiment très enrichissant comme expérience personnelle. Il me paraissait logique de m'investir dans une asso pour laquelle j'avais déjà donné du temps et en laquelle je crois. C'était un petit peu l'asso parfaite dans laquelle je pouvais tomber. C'est un réel bonheur de faire partie de cette aventure. Et un des plus beaux souvenirs à la FEV, c'est l'heure des rencontres entre les bénévoles et les familles. FEV, c'est beaucoup d'échanges, de rencontres et on en apprend tous les jours. Oui, bonjour, je m'appelle Agathe, je suis volontaire à l'association AFEV. C'est là que j'ai compris que c'était mon dentiste que j'appelais. Je vais bientôt sortir des musiques en streaming, voilà. Je fais ma pub direct, je sais pas si ce sera coupé au montage. Bisous à tous et bonne fête, peace.